Donc vidéo sur l'utilisation du tableur, deux logiciels, OpenOffice et LibreOffice à télécharger sur votre ordinateur si vous les aviez déjà ou si vous n'avez pas Excel. Ces logiciels sont nécessaires pour ouvrir le fichier Pronote dans le lien travail à faire ou ressources pédagogiques. Ce fichier comporte 6 tableaux pour 6 exercices auxquels on accédera en cliquant sur le bas de la fenêtre, sur l'onglet voulu. Le premier exercice, donc l'onglet chapitre 2, c'est Lucas qui a couru en tout 7 km en effectuant 5 tours de lac de longueur inconnue L, plus 3 km aller-retour de lui jusqu'au lac et retour. Donc, l'expression littérale, nous l'avons vu en classe, s'écrit donc la distance parcourue totale est 5 fois L plus 3. Et nous avons testé différentes valeurs de L, de 0,1 à 1, et il y en a une qui permet de vérifier l'égalité, c'est grand L égale 0,8, car 5 fois 0,8 plus 3 font bien 7. Alors, le tableur ici nous permet d'effectuer des calculs à la chaîne en allant tester les différentes valeurs. Donc, dans notre cellule ici, on va mettre égal, c'est-à-dire qu'on veut le calcul 5 fois la valeur dans la cellule A2, c'est-à-dire 0,1, plus 3. On rentre, ça nous donne 3,5 km. Ici, donc on veut 5 fois 0,2, donc on clique sur 0,2, et le tableur va nous mettre directement, ah bah tiens, c'est la cellule qui s'appelle A3, et j'ajoute 3, ça fait 4. Quand on a rentré la bonne formule, il suffit ensuite de la faire glisser vers le bas en s'aidant de la poignée du petit carré noir, et tous les calculs seront actualisés en prenant la valeur qui figure pour chaque ligne, la valeur qui figure sur la gauche. Donc la valeur qui nous intéresse, c'est celle-ci, obtenir 7 km, et donc elle est obtenue pour une longueur L valant 0,8. 5 fois 0,8 font 4, plus 3 égale 7. Exercice suivant, le calcul de l'aire d'un triangle. Alors, c'était le patron on était parti sur le patron d'une pyramide régulière fait par Malik. Le calcul de l'aire d'un triangle, c'est la base multipliée par la hauteur divisée par 2. On avait fait le calcul avec différentes valeurs de la hauteur, de 1 jusqu'à 5, je crois. Malik, lui, a obtenu un triangle bleu faisant 20 cm². Il fallait dire en quoi est-ce que sa pyramide paraissait peut-être son patron incomplet, enfin pas tout à fait juste. Quand on a une hauteur de 20, le logiciel nous l'indique, c'est l'aire HAB. Quand l'aire HAB vaut 20, on voit que toute la surface, toute l'aire du carré rouge ne sera pas couverte. Donc visiblement ce ne sera pas suffisant. Alors il faut chercher à quelle valeur de la hauteur correspond l'aire de 20 cm². On effectue sur le premier tableau le calcul à la main, donc 10 fois 1 divisé par 2 égale 5, 10 fois 2 divisé par 2 égale 10, 10 fois 3 divisé par 2 égale 15, puis 20, 25 cm², 30 cm², 35, etc. jusqu'à 10 fois 10 divisé par 2, 50 cm². Deuxième tableau, on utilise la puissance du tableur en rentrant ici la formule qui correspond à la base, 10, multipliée par la valeur de la hauteur qui se situe dans la cellule B16 et que l'on va diviser par 2. Donc on trouve le même résultat. Je reclique dessus, je vois bien qu'effectivement j'ai activé la cellule B16 pour mon calcul. Une deuxième fois, donc 10 fois la valeur se situant dans la cellule C16, donc 10 fois 2, divisé par 2, 10 cm². Cette formule donc me convient bien.
je la fais glisser jusqu'à la valeur d'une hauteur valant 10. Et donc la valeur de la hauteur 4 est la valeur qui me permet de réaliser l'égalité 10 fois 4 divisé par 2 égale 20 cm². C'était donc la valeur recherchée. Donc il n'y en a pas assez. Dernier exercice. Le dernier exercice, c'est le programme de calcul. Je choisis un nombre, je le multiplie par 0,4, j'ajoute ensuite 0,9. Quel résultat cela donne-t-il pour un nombre compris entre 0 et 1? Alors, premier travail, je me sers de la formule que nous avons définie en classe, c'est-à-dire la valeur du nombre multipliée par 0,4 plus 2,9. Donc, par exemple, si je rentre cette formule ici, c'est bon. Alors là, je suis en train de créer une série de 9 nombres allant de 0 à 8, comme nous l'avons déjà fait en classe. Et deuxième manipulation, donc j'ai fait glisser ma formule qui correspond à mon nombre multiplié par 0,4 plus 2,9. Deuxième tableau, j'effectue 2 étapes de calcul pour peut-être voir pas à pas comment les choses se passent. Donc j'ai rentré ma liste de nombres de 0 à 8. Ici je rentre égal B8 multiplié par 0,4. Donc je fais B8, le contenu de la cellule B8 qui est égal à 0 multiplié par 0,4, ça fait 0. Pour 1, ça fait 0,4. Pour 2, 2 multiplié par 0,4 font 8, etc. Je fais glisser la formule. Et à cette valeur obtenue, donc ici je suis en B10, j'ajoute la valeur 2,9. De même, ici, j'ai ajouté la valeur 2,9 à la cellule située